Bien, donc je suis saisi de 4 demandes de prise de parole. Monsieur Pont pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Premier ministre a décidé de réduire la vitesse sur les routes nationales et départementales à double sens, sans séparateur central, de 90 à 80 km/h à compter du 1er juillet prochain. Mesure apparemment populaire, comme l'ont été toutes les mesures sur la sécurité routière, port obligatoire de la ceinture de sécurité, permis à point, mise en place des radars, contrôle d'alcoolémie. Toutes mesures qui ont contribué à faire baisser la mortalité sur les routes, qui, il y a une quarantaine d'années, approchait en moyenne les 15 000 victimes par an. En 2017, 3 684 morts. Il faut savoir que les 400 000 km de routes à double sens hors agglomération concentrent à elles seules chaque année environ 55% des accidents mortels. Il fallait donc proposer des mesures. C'est ainsi que le comité interministériel de la sécurité routière du mardi 9 janvier 2018, dans son dossier « Sauvons plus de vies sur nos routes », a proposé 18 mesures fortes dans 3 axes majeurs. L'engagement de chaque citoyen en faveur de la sécurité routière, la protection de l'ensemble des usagers de la route, l'anticipation pour mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité routière. La baisse de la vitesse fait partie de ces mesures fortes. Vous en êtes conscient, monsieur le rapporteur, et pas formellement opposé dans votre proposition de loi, en proposant certes une adaptation, c'est-à-dire sectoriser la décision de réduction de la vitesse de 90 à 80 km/h, décision qui sera prise suivant leurs compétences par les maires, les présidents des conseils généraux, les départementaux et les préfets. Dans l'exposé des motifs, vous évoquez une décision sans concertation, accroître les difficultés des déplacements dans les territoires ruraux et les zones de montagne, aggravation de l'enclavement des zones rurales, doute sur l'amélioration de la sécurité routière, augmentation des temps de trajet quotidiens. De tous ces motifs, aucun ne nous paraît vraiment réaliste. De plus, je me permets de rappeler que les décisions concernant les vitesses maximales autorisées ne dépendent pas de la loi, mais uniquement du pouvoir réglementaire. En conséquence, votre proposition a toute chance d'être déclarée irrecevable selon l'article 41 de la Constitution. Nous y reviendrons lors des examens de vos articles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Philippe Latombe.